étaient sur le point de célébrer Pâques. C'est une fête juive qui commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Vous pouvez lire l'histoire dans le deuxième livre de la Bible, Exode. Lorsqu'arriva le jour de la fête des pains sans levain, où on devait sacrifier l'agneau pascal, Jésus envoya vers Pierre et Jean, leur disant: Allez vous préparer pour que nous puissions manger la Pâque. Luc 22, 7-8. Jésus, qui était sur le point de se sacrifier comme l'agneau parfait, voulait célébrer la Pâques avec ses disciples. Vous souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste a dit lorsque Jésus est venu vers lui pour se faire baptiser? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Toute la vie de Jésus indiquait qu'il allait être le sacrifice, qu'il allait donner son corps, qu'il allait verser son sang pour libérer le genre humain du péché. Cette nuit-là devait être son dernier dîner. Avec ses disciples, le moment venu, Jésus et ses apôtres se mirent à table. 15 Alors il leur dit: J'ai longtemps voulu manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Luc 22, 14-15. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus fit quelque chose de différent. Cela a totalement changé l'approche de la tradition de la fête. Au lieu de commémorer ce que Dieu a fait il y a longtemps pour le peuple juif en Égypte, Jésus l'a amené à se concentrer sur la raison de sa visite. Il est venu pour mourir. Il est venu donner son corps en sacrifice. Il est venu verser son sang pour ôter notre 447 péchés. C'est ce qui s'est passé. Il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, le leur donna et dit: Ce pain est mon corps, donnez pour vous le pain. Représente son corps. Ils n'ont pas littéralement mangé le corps de Jésus. Le pain à fait n'est pas non plus devenu le corps de Jésus. Jésus montrait ce qu'il s'apprêtait à faire. Donner son corps en sacrifice. Fais ceci, en ma mémoire. Ici, Jésus a changé de sujet. Faites cela en mémoire de qui? De la même manière, il prit la coupe après le souper et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Luc 22, 19-20. La coupe, fruit de la vigne, représente le sang de Jésus. Ils n'ont pas pris le sang de Jésus au pied de la lettre. Le vin ne se transformait pas non plus en sang lorsqu'ils le buvaient. Jésus a dit: Faites cela en mémoire de moi. C'était un mandat. Les disciples de Jésus lui obéirent et enseignèrent l'importance de la scène du Seigneur. Paul voulait aussi obéir au commandement. Écoutez ce qu'il a dit aux Corinthiens. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été trahi, a pris du pain, 24 et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et a dit: Ce pain est mon corps, que je donne pour vous. Faites ceci en ma mémoire. 25 De même, après le souper, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela chaque fois que vous en boirez, en souvenir de moi. 26 Car chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 23-26. La scène du Seigneur n'est pas une tradition ecclésiale que nous devons maintenir simplement parce que c'est une tradition. Lorsque nous le prenons, nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous. On se souvient de sa mort, de son sacrifice, de son corps donné, de son sang versé. Cependant, ce n'est pas tout. Nous avons décidé de célébrer volontairement la scène du Seigneur aujourd'hui, le jour de la résurrection. Parce que la Sainte Seine parle aussi de la résurrection de Jésus. Paul a dit: Car chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Comment Jésus peut-il revenir? S'il est mort, il n'est pas resté dans la tombe. Ressuscité, vit, et un jour, cela reviendra. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous et qu'un jour il reviendra. Qui peut participer au repas du Seigneur? Les personnes qui ont reçu Jésus et ont pris la décision de le suivre.